Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière, et bienvenue à cette nouvelle vibracapsule transdimensionnelle. Et merci encore pour vos questions. Merci encore une fois à Marie-Josée qui nous accompagne pour cette vibracapsule et qui pose ces questions, évidemment. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier encore une fois pour vos questions, encore une fois, mais surtout de faire en sorte de synthétiser prochainement vous aurez à poser des questions, si toutefois ça vous arrive, de synthétiser au plus possible. Une petite phrase est suffisant afin de poser vos questions. Merci encore. Donc, Marie-Josée, merci d'être là, encore une fois. Merci. Donc, la première question aujourd'hui nous vient de Liliane qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, qu'est-ce que le paraclet? » Avec mes remerciements, Liliane. Liliane, le paraclet, c'est relié à votre esprit. C'est relié à votre double. C'est relié à votre corps d'être-té. Le paraclet, c'est le lien qui existe entre votre esprit et votre corps d'être-té, ainsi qu'avec la Merkaba interdimensionnelle, ainsi qu'avec l'Antakarana. Donc, le paraclet est déjà à l'intérieur de vous, qui est votre propre esprit, qui est l'étincelle divine, qui fait partie nécessairement de votre cœur. C'est où? C'est pas à l'extérieur, c'est dans votre cœur. Votre cœur, c'est quoi? Votre cœur, c'est un cristal. Ce cristal, on l'appelle le tétrahexaèdre à 24 facettes ou à 24 triangles. Donc, le paraclet est interrelié nécessairement à cet esprit, à ce cœur, qui vous permet justement de comprendre, de devenir de plus en plus instantané, de devenir de plus en plus amoureux avec le cœur, dans le bon sens du terme, non pas dans un amour paradoxal, mais bien dans un amour inconditionnel, un amour vibral en quelque sorte. Donc, le paraclet, c'est le lien, simplement. Merci beaucoup pour votre question. L'autre question nous vient de Joséphine qui nous dit « Chères sœurs et frères de lumière, merci pour vos vibrantes présences réunies. Lors de rêves éveillés et après des moments de réminiscence suivis de transcendance, je reçois souvent un baiser d'un être masculin inconnu et qui n'est à chaque fois jamais le même. Et tout dernièrement, c'est de la part d'un être, un dauphin, qui s'est transformé en dragon par la suite, qui est sorti de l'océan pour me donner ce baiser. À ce moment-là, je me sens aimée et aimante, une grande douceur règne en mon cœur, et cette sensation, pardon, et cette sensation est présente à chaque fois que j'y repense. À quoi correspondent ces baisers? Merci Yvan et Marie-Josée pour votre vibra-réponse. Joséphine. Joséphine, c'est certain que ce sont vos liens interstellaires qui se manifestent en vous. Je vous répète que les liens interstellaires sont déjà en vous. Ils peuvent se manifester à l'extérieur de vous. Ils peuvent vous donner un petit bisou du genre, ça c'est vrai. De plus en plus, et j'en parlais dernièrement, de plus en plus, on voit les éléments de la nature qui se manifestent. Que ce soit, par exemple, les dragons, que ce soit les elfes, que ce soit les ondines, que ce soit nécessairement les elfes, oui, les ondines, après ça. Les C'est fées. ça, les fées. Non, pas les fées. Les gnomes. Non, les gnomes, c'est ça, les gnomes. Et ils jouent un rôle extrêmement important actuellement. Notamment les dragons. Les dragons apportent leur feuilligné actuellement afin de vous libérer des arbres de l'emprisonnement, mais aussi de libérer tout ce qui est éphémère à l'intérieur de vous. Donc, le feuilligné, c'est ça son rôle en quelque sorte, comme je le mentionnais lors d'autres vibracapsules. Et à l'intérieur de vous, lorsque vous recevez ce genre de baiser, c'est la manifestation physique, physiologique, éthérique qui se manifeste à l'intérieur de vous en même temps. Donc, ils ont cette capacité, ou voir ces capacités que vous avez également à l'intérieur de vous, qui sont des capacités où ils peuvent se manifester physiquement. Ils peuvent se manifester éthériquement, holographiquement, puis aussi anthropomorphiquement. L'anthropomorphe, ça peut être, par exemple, via un animal que vous rencontrez et qui, comme par hasard, il vient vous caresser, il vient vous apporter une écoute. Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'ai une de mes amies qui vivait une émotion assez particulière et qu'on ressentait beaucoup. Elle venait de perdre son chien, en fait, son chien est décédé. Et elle était encore touchée là de ça. Et nous autres, nous avons un chien ici à la maison. Et ce chien-là, c'est un chien plein d'amour, évidemment, plein de tendresse.
quand il a entendu qu'elle était vraiment dans ses émotions, il est allé la voir. Il est allé lui apporter une tendresse qui était inconditionnelle. Parce que les animaux ne sont pas de l'illusion. Je parle notamment des chiens, des chats et d'autres animaux, les dauphins par exemple, ou encore les chevaux, ou encore les éléphants, jouent un rôle très important actuellement sur la planète. Mais on parle plus particulièrement des élémentaux, notamment des dragons, des elfes, des ondines ainsi que des gnomes, qui jouent ce rôle-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chacun a un travail énergétique, un travail de feu à faire à l'intérieur de nous, afin de nous libérer de cet emprisonnement, mais surtout de nous accompagner dans ce processus multidimensionnel de réunification et de libération. Donc, oui, ces bisous-là sont corrects. Oui, ce n'est pas de l'illusion, ce que vous vivez. Il y en a d'autres qui vivent des choses comme vous. Et je suis convaincu qu'il y en a qui vont entendre justement cette réponse et qui avaient déjà cette question-là parce qu'ils ont déjà vécu, mais qui n'osent en parler pour toutes sortes de raisons, évidemment, par peur de se faire juger d'ailleurs. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'à l'intérieur de vous se manifestent de plus en plus ces frères et sœurs intergalactiques qui font partie intrinsèquement de votre cœur vibral. Merci pour votre question. La troisième question nous vient d'Amalie. Pour par deux fois, le matin à mon réveil, je sors d'un espace autre que celui de la Terre, dans lequel je vois avec mes yeux de chair un très gros engin poisson vivant se déplaçant à l'horizontale dans le haut du ciel. Puis, il s'incline de quelques degrés et rentre dans la mer. Mes deux questions. Est-ce un engin organique? Et sur quelle planète suis-je? Recevez tous les deux, Marie-Josée et Yvan, mes débordements d'amour en joie. Amalie. Ben voyez-vous, Amalie, lors de rêves, lors de projections, du fait que vous êtes en mesure peut-être de vous déplacer d'une location à une autre, ou d'un monde à un autre, ou d'un univers à un autre, soit consciemment, ou si vous voulez en rêve, ben c'est possible que vous puissiez vous retrouver dans un endroit où il y a des manifestations de genre. Ça peut être au sein de la planète Terre aussi. Hein? C'est une projection de votre propre lumière à ce moment-là que vous vivez. Et c'est ce genre de vaisseau, si vous me permettez l'expression, on en voit ici sur la Terre. Hein? C'est des vaisseaux qui ressemblent un peu comme des cigares, mais qui sont très vivants, sont comme organiquement vivants. En fait, ce sont des feux qui maintiennent nécessairement ces vaisseaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les chroniques que j'ai faites dernièrement sur les vaisseaux de lumière, mais j'explique graduellement et grosso modo nécessairement certains mécanismes de ces vaisseaux de lumière qui se manifestent de plus en plus. Donc, il est possible que vous étiez déplacé à un endroit, oui, dans un autre monde unifié, c'est une possibilité. Cependant, généralement, ce qui se passe actuellement dans les réminiscences, puis dans les recrudescences d'énergie à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes en mesure de voir beaucoup plus les éléments éthériques qui se manifestent au sein de notre monde, afin de vous aider à comprendre ce qui vous êtes. Ça fait partie des réminiscences multidimensionnelles. Ces réminiscences multidimensionnelles vous permettent de vous libérer, encore une fois, des affres de l'emprisonnement. Cet emprisonnement, justement, c'est le monde éphémère, le monde d'une conscience enfermée. C'est le monde nécessairement d'un monde enfermé. C'est le monde de l'illusion. Donc, nous sommes maintenant à vivre des expériences où on voit, on perçoit, on vibre nécessairement des éléments comme ça qui peuvent apparaître, soit dans une sortie astrale ou dans une sortie éthérique, peu importe la sortie que vous avez à faire. Merci pour votre question. La prochaine question nous vient de Sonia, qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. En ce moment, je vis avec une maladie neuromusculaire. Depuis quelques années, je libère en moi les lourdeurs dans le but de vivre dans la légèreté sur cette terre. Une voix intérieure me dit que je suis guérie et que le temps de la manifestation est proche. Que vibrez-vous par rapport à cela? Je vous remercie profondément, Sonia. » Sonia, vous venez de répondre à votre question, tout simplement. Ce que vous vivez, cette soi-disant maladie, qui est déjà guérie d'ailleurs à l'intérieur de vous, parce que c'est certain qu'on se fie beaucoup sur l'extérieur, on se fie beaucoup sur ce qu'on vit comme souffrance, on se fie beaucoup sur ce qu'on perçoit,
ce qu'on vit, que ce soit sur un plan physique ou psychologique ou mental. Cette réminiscence-là est déjà à l'intérieur de vous. Vous avez déjà guéri tout ça. Mais c'est certain qu'en apparence, sur le plan physiologique, sur le plan physique, ça semble peut-être que pas. Mais je vous dis tout simplement de lâcher prise davantage, de vous abandonner. Parce que les moments du grand événement sont proches. On ne sait pas quand, personne ne connaît la date. Et si vous connaissez quelqu'un qui connaît la date, dites-vous une chose, que c'est une illusion, parce que seule la source connaît la date. Donc, c'est impossible que quelqu'un vous dise telle date, que telle date va arriver, telle chose ou tel événement, je parle de ce genre-là. Non, c'est impossible. Donc, oui, ça se rapproche. Pourquoi? Parce que vous vous rapprochez de vous-même. Et de plus en plus que la race humaine va se rapprocher d'elle-même, va s'aimer davantage, va cesser de porter des jugements, va cesser, si vous voulez, de détester ou d'haïr, et qui vont retourner leur conscience vers eux-mêmes, à leur réminiscence propre, à leur façon de voir d'une façon différente, à voir sans préjugés, à voir nécessairement dans l'être de l'être, comme je le mentionne souvent. Mais à ce moment-là, les réminiscences vont se faire d'une façon multidimensionnelle au lieu de réminiscences qui sont physiologiques, physiques, organiques, peu importe. Tout ça se passe à notre propre intérieur. Votre guérison, c'est de l'auto-guérison que vous avez fait. Parce que vous avez appris à lâcher prise, à vous abandonner. Je vous invite à continuer ce processus, c'est-à-dire de lâcher prise, d'abandon, afin que vous puissiez davantage vous aimer encore plus. Plus que vous allez vous aimer, plus que la race humaine va s'aimer, les uns les autres. Plus qu'on retrouve la paix intérieure, plus cette paix intérieure va se manifester afin d'accueillir la lumière authentique, afin d'accueillir justement ce grand événement qui est imminent et que prochainement nous aurons à le vivre. Quand, je le répète, je l'ignore complètement. Merci pour votre question. La prochaine question nous vient de Corinne qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Je ressens très souvent depuis des mois, et encore plus quand je médite, comme des mains qui touchent ma tête et mes cheveux qui bougent tout seuls. C'est très agréable. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui les fait bouger? Merci infiniment pour le chemin que vous me permettez de faire. Corinne. » Corinne, voyez-vous, c'est que nous sommes accompagnés de plus en plus d'êtres de lumière. Nous sommes accompagnés des êtres qui nous accompagnent dans ce processus de réminiscence, dans ce processus d'unification, dans ce processus de libération. Ils peuvent se manifester directement à l'extérieur de nous parce ils proviennent directement de notre propre intérieur. Donc, généralement, ce sont vos lignes interstellaires, ce sont vos frères et sœurs intergalactiques ou de la Confédération intergalactique des mondes libres qui s'expriment à travers. Je vous rappelle que ces êtres-là, qui font partie de vos lignes interstellaires, sont déjà en vous, comme vous êtes, également en elles ou en eux, comme tels. Ce qui est important de réaliser, c'est que ces êtres-là peuvent se manifester physiquement. Ils peuvent vous faire ressentir par leur vibration. Ça peut être aussi la manifestation d'un dragon qui puisse aussi se manifester de la sorte. Hein? C'est une possibilité. Ils ont ces capacités de se manifester autant physiquement, holographiquement, éthériquement qu'anthropomorphiquement. Ils ont ces capacités-là. Donc, ça peut être un de vos frères et sœurs ou une sœur de lumière qui se manifeste aussi. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une des 12 étoiles mariales, ça peut être un des 24 anciens, ça peut être un archange. Généralement, les archanges ne se manifestent pas comme ça. Mais généralement, par exemple, ils peuvent communiquer avec vous, ils peuvent communier avec vous. Mais sur le plan beaucoup plus physiologique, c'est beaucoup plus l'arrivée et l'arrimage nécessairement d'une de vos lignes interstellaires qui vient s'exprimer à travers vous et aussi peut apporter justement cette forme, entre guillemets, de tendresse, cette forme d'énergie et qui vous permettent de vous manifester. Il y a des êtres aussi qui proviennent de l'intra-terre. Ce sont des êtres qui ont été libérés. C'est des êtres qui ont vécu ce qu'on appelle la résurrection comme telle, qui peuvent se manifester au sein de votre monde, au sein de votre être, nécessairement sur un plan physique et physiologique. Merci pour votre question. Et la dernière question aujourd'hui, la 6e. Bonjour Yvan et Marie-Josée, ça nous vient de Cathy, pardon. Bonjour Yvan et Marie-Josée. Merci beaucoup pour ces vibracapsules captivantes. J'ai une question sur les maladies auto-immunes qui deviennent de plus en plus nombreuses. On vient de m'en découvrir une.
une surdité brusque à gauche avec des acouphènes 24/24, hépatite. Et après des recherches sur les auto-anticorps, le vertige est tombé, syndrome antiphospholipide. Toutes ces maladies rares vont-elles enfin être enrayées? Cela fait sûrement partie des expériences à vivre. Qu'apporte-t-elle? Comment s'en sortir? Je vous remercie. Recevez toute ma gratitude sincère, Cathy. Cathy, voyez-vous que chacun doit vivre ce qu'il doit vivre en fonction de sa généalogie, en fonction de son corps, de la transgénéralité, en fonction de ce qu'il a à transcender sur un plan dimensionnel ainsi que sur un plan multidimensionnel. Les réminiscences d'une maladie, en l'occurrence comme vous le mentionnez, font partie justement de l'éveil de quelque chose, une réminiscence qui se fait. En somme, encore une fois, je le répète, c'est le feu igné qui fait son travail à l'intérieur de vous. Peu importe la maladie que vous ayez, peu importe les symptômes que vous vivez comme tels, il est important de réaliser que ça fait partie de votre transcendance. Ça fait partie de la réminiscence de certaines zones d'ombre qui obscurcissaient votre conscience. La maladie provient nécessairement de vieilles mémoires, d'une transgénéralité que vous avez accueillie, par exemple, dans votre corps, notamment la transgénéralité des lignées de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., que vous avez récupérées. Est-ce que ça veut dire que c'est vous? Non, pas nécessairement, mais ça fait partie, si vous voulez, de ce qu'on appelle les transmutations cellulaires qui doivent être faites, qui doivent être accomplies à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez d'aucune façon contrôler ces aspects-là. Cependant, je vous invite simplement à lâcher prise, à vous abandonner à la lumière. Et d'ailleurs, ça fait partie de votre transcendance. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez lu ça, j'ai fait pas une capsule, c'était pour dire des chroniques. Non, pas les chroniques, non, c'est un article que j'ai écrit. Cet article où je parle nécessairement de savoir prier. Et pourquoi prier? C'est ce qu'on appelle demander, vous recevrez, chercher, vous trouverez, puis frapper, on vous ouvrira. À l'intérieur de ça, je parle beaucoup de la transcendance. Je parle beaucoup du lâcher-prise. Je parle également de l'abandon. Je parle aussi comment savoir prier. Et pourquoi prier? Ça fait partie de la transcendance. Et à quel point vous êtes en mesure de rentrer en contact, en communion avec vos frères et sœurs intergalactiques qui sont à l'intérieur de vous, qu'on appelle les lignes interstellaires. Sur ça, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour votre question. C'était la dernière des questions? Oui. Bien, écoutez. Merci encore d'avoir posé ces questions. Nous répondons le plus possible à toutes les questions qu'on peut, que nous avons reçues au cours des derniers mois, évidemment. Et comme nous étions pas mal en retard, nous sommes encore en retard vis-à-vis des réponses que nous avons à donner. Mais on vous remercie beaucoup pour les questions que nous avons reçues. Sur ça, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis. Et à une prochaine vibracapsule transdimensionnelle. Au plaisir. Au revoir.